Et si, après le vinyle, nous évoquions dans Blow Up un autre objet fétiche qui nous tient à cœur, à savoir le livre. Car des livres au cinéma, il y en a. Des livres qu'on lit dans La double vie de Véronique, ou des livres qu'on ne lit pas dans Le grand amour, des livres qu'on lit à l'envers dans 3 souvenirs de ma jeunesse, ou des livres qu'on lit à l'endroit dans Domicile conjugal. Les femmes japonaises? Oui, j'en ai besoin là pour mon travail. Des livres qu'on lit en privé dans Il était une fois en Amérique, ou des livres qu'on lit en public dans Man on the Moon. No, please keep it down. We've got a long way to go. Des livres grand format dans Les 400 coups. Un souffle passa sur cette face et la rendit sublime. Ou des livres petit format dans Le mépris. To know that one does not know is the gift of a superior spirit. Des romans de Leclésio dans 21 nuits avec Patty. La peur de vieillir et de mourir. De la poésie de Lautréamont dans Permanent Vacation. Des livres sur la peinture de Bacon dans Théorème. Ou des livres sur le cinéma dans La nuit américaine. Des livres en avion dans Only Lovers Left Alive, des livres en train dans L'amour en fuite, des livres en métro dans Le Magnifique, ou des livres en bus dans Odette tout le monde, bref, des livres en veux-tu en voilà, de quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, la structure de nombreux films repose sur le livre, par exemple l'adaptation de contes, comme Cendrillon de Disney d'après Charles Perrault, ou Peau d'âne de Jacques Demy, d'après ce même Charles Perrault, ou plus récemment Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson, d'après Roald Dahl. Un principe du livre, film, conte, parfois parodié, notamment dans Le Sacré Graal des Monty Python. Sir Galahad, the Pure, and Sir Robin, the not quite so brave as Sir Lancelot. À part ça, toujours dans cette idée de film structuré comme un livre, n'oublions pas le chapitrage, que propose notamment Wes Anderson, encore lui, dans La famille Tenenbaum, ou n'oublions pas non plus, dans l'histoire sans fin, la fiction qui commence réellement, avec la découverte d'un livre pas comme les autres. It was midnight in the howling forest. Un principe également utilisé par Rob Reiner dans Princess Bride, avec un enfant féru de jeux vidéo, et a priori peu réceptif aux contes que s'apprête à lui lire son grand-père Peter Falk. Buttercup was raised on a small farm in the country of Florin. Avant, accélérons un peu, de se prendre finalement au jeu. I'm explaining to you because you look nervous. I was nervous. Mais encore. Eh bien, qui dit livre, dit bibliothèque, haut lieu de cinéma s'il en est, bibliothèque privée tout d'abord, que celle-ci soit plutôt en désordre dans Mauvais sang, ou plutôt bien rangée dans Caché de Michael Haneke, ou dans le Interstellar de Christopher Nolan, mais notre bibliothèque privée préférée reste sans doute celle de la Maison Vandamme dans La mort aux trousses. Scotch, rye, bourbon, vodka. À part ça, la bibliothèque publique est aussi évidemment un grand lieu de cinéma où l'on fait ses premières rencontres amoureuses, comme dans Truman Show, ou dans Carrie. Hi, Carrie. Hi. Mais où l'on fait aussi des rencontres un peu plus anxiogènes, notamment dans les sous-sols, une sorcière préparant un élixir peu ragoûtant dans Inferno, un maître des lieux peu avenant dans Le nom de la rose, Here is your well-earned reward. ou encore des fantômes peu communicants dans SOS Fantôme. Where are you from, originally? Mais heureusement, les bibliothèques sont aussi parfois visitées par des êtres ou des entités plus sympathiques, comme l'ange éternel Bruno Ganz dans Les ailes du désir. Mais à part ça, eh bien des livres surnaturels, fantastiques, il y en a beaucoup dans l'histoire du cinéma. Par exemple, le livre monstre, facétieux, dans Harry Potter, ou le livre des morts d'Evil Dead, qui convoque les esprits maléfiques, tout comme le livre maudit, très recherché, de La 9e porte de Roman Polanski, ou encore le livre maléfique, très Lovecraftien, de L'antre de la folie de John Carpenter. But the hideous, unholy abominations shrieked for him. Mais le livre a heureusement d'autres vertus nettement moins anxiogènes. Il permet par exemple de panser les plaies, de cicatriser, en tous les cas quand il est écrit par Mark Twain dans Le Barbara de Christian Petzold, Werden zum Ufer kommen und im Wasser nach meiner Leiche suchen. quand il est écrit par H.G. Wells dans La voleuse de livres, To a biting wind. ou quand il est écrit par Hérodote dans Le patient anglais.
I will hide you in the room where we sleep, said Candalus. Mais enfin, le vrai pouvoir magique du livre réside dans sa capacité à pouvoir révéler, transcender et ouvrir les esprits. C'est le cas notamment d'Edgar Poe, découvert par le petit Vincent dans le court-métrage de Tim Burton, ou c'est le cas d'une reproduction du Saint-Sébastien de Guido Reni dans un livre d'art découvert par le jeune Mishima dans le film de Paul Schrader. My hand unconsciously began a motion it had never been taught. Un pouvoir que certains régimes totalitaires bien connus ont parfois cherché à détruire, comme on peut le voir dans Les damnés de Luchino Visconti ou dans Indiana Jones, le troisième. Bref, si on ajoute le livre lu par Jean-Paul Belmondo dans son bain dans Pierrot le Fou, un roi dégénéré, des enfants malades, des idiots. Et le livre lu à Kate Winslet dans son bain dans The Reader, For a moment, he was still inside her. This is disgusting. si on ajoute le livre dédicacé dans Barton Fink, et le livre dédicacé dans La Maman et la Putain, si on ajoute la fleur dans le Coran dans Monsieur Ibrahim, et la fleur sur le capital de Marx dans Tess, si on ajoute les livres qui volent dans Prospero's Book, et les livres qui volent dans Zabriskie Point, sans oublier le livre dans la bouche du zombie dans Dernier train pour Busan, et les pages du livre dans la bouche dans Ténèbres, et puis l'arme à feu dans le livre dans À toute épreuve, le magnéto dans le livre d'Opération Tonnerre, et les disquettes dans le livre, et pas n'importe lequel, dans Matrix, sans oublier Marivaux, enseignée au lycée dans l'Esquive, Il me faut Lisette, Harlequin et Sylvia. Anne Frank, enseignée au lycée dans Entre les murs, que je ne vois rien de mal à flirter, à donner un baiser, à serrer quelqu'un dans mes bras. et sans oublier enfin le livre sur les fesses de Brigitte Bardot dans Le Mépris, et le livre sur les seins de Halle Berry dans Opération Espadon, on peut dire que tout le monde, au cinéma, lit à un moment ou un autre un livre, du Borges dans Alice ou la dernière fugue, du Brecht dans La vie des autres, du Kafka dans Le Havre, du Dostoïevski dans Soins de ta droite, et du Dostoïevski dans Wallace et Gromit, et puis Oliver Twist dans La couleur pourpre, Autant en emporte le vent dans Outsiders, et enfin Le Petit Prince dans Les Trois Frères. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Et tout ceci nous a plus que jamais donné des envies de classement. Bien sûr, dit le renard. C'est donc parti, à fond les ballons, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui de nos plus belles scènes liées de près ou de loin au livre au cinéma. J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. C'est les conneries, ça. C'est les conneries. Dit le renard, petit. Notre numéro 5, commençons par la 8e femme de barbe bleue d'Ernst Lubitsch et la relation Gary Cooper-Claudette Colbert, rythmée par la lecture de La Mégère apprivoisée de Shakespeare. Shakespeare. Oh, Michael! Michael, don't do that! Stop it!
Notre numéro 4, Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier, avec la collection de livres très monomaniaque de Patrick Devers, doublé d'un certain goût pour le vinyle, difficile, en tous les cas pour nous, de ne pas s'identifier. T'as vu? Regarde. Une collection complète du livre de poche. 5000 volumes. Classés par ordre alphabétique. Carco, Céline, Colette. Que des grands. Tiens, viens là. Donne-moi un numéro de bouquin, n'importe lequel, tu vas voir, au hasard. 2147. Un amour, Busati. Un autre. Vite, 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 vite. 3427. Impression d'Afrique, Roussel. Continue, continue. Tu vas m'en dire des nouvelles de celui-là. 1536. Tendre jeudi. Steinbeck. Hein? Petit père Mozart. Pas dégueulasse, hein? Notre numéro 3, impossible de ne pas inclure dans ce top Jean-Luc Godard, déjà cité à de nombreuses reprises dans notre introduction, mais il faudrait ajouter la dispute littéraire dans Une femme est une femme, mais aussi la lecture du portrait ovale d'Edgar Poe dans Vivre sa vie, Je jetais sur la peinture un coup d'œil rapide et je fermais les yeux. ou encore la punchline fameuse de Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le Fou. Je me suis acheté un petit 45 tours. Regarde. Je t'ai dit un disque tous les 50 livres. La musique après la littérature. Et puis il y a Alphaville, Anna Karina, Eddie Constantine, Paul Éluard. Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. Mais cet écho qui roule tout le long du jour, cet écho hors du temps d'angoisse ou de caresse. Sommes-nous près ou loin de notre conscience? Il y a des mots que je ne comprends pas. Conscience. Et ça, la mort dans la conversation. Et ça. Tes yeux sont revenus d'un pays arbitraire où nul n'a jamais su ce que c'est qu'un regard. Vous ne savez vraiment pas ce que c'est? Ça me rappelle quelque chose, mais je ne vois pas quoi. Notre numéro 2, tout aussi impossible de ne pas inclure dans ce top François Truffaut, déjà très présent dans notre introduction, mais il faudrait citer en plus le générique début des Deux Anglaises et le continent, et le générique fin de L'homme qui aimait les femmes, et puis Fahrenheit 451 bien sûr, avec sa société totalitaire brûlant les livres, et pas n'importe lesquels.
Enfin, notre numéro 1, pas tous les jours que nous citons le cinéma de Michel Deville dans Blow Up, alors profitons-en, la lectrice, bien sûr, et un souvenir d'adolescence tout à fait tenace, le frémissement érotique provoqué par Miu Miu et sa lecture de la chevelure de Maupassant. La chevelure. Je rôdais dans Paris par un matin de soleil. Tout à coup, j'aperçus chez un marchand d'antiquités un secrétaire marqueté du XVIIIe siècle, fort rare et fort beau. S'il y a des mots qui te gênent, tu me le dis. Par exemple, marqueté. Tu sais ce que c'est? Oui, madame, je le sais. Bon. Quelle singulière chose que la tentation. Un besoin de possession vous gagne, besoin doux d'abord, comme timide, mais qui s'accroît, devient violent et irrésistible. J'ai acheté ce meuble et le placé dans ma chambre. Un soir, je m'aperçus, en tâtant l'épaisseur d'un panneau, qu'il devait y avoir là une cachette, et je passai la nuit à chercher le secret. J'y parvins le lendemain, en enfonçant une lame dans une fente de la boiserie. Tout se passe bien, il m'écoute. Mieux, il semble prendre du plaisir à cette lecture. J'aperçus, étalée sur un fond de velours noir, une merveilleuse chevelure de femme. Oui, une énorme natte de cheveux blonds, presque roux, et liée par une corde d'or. Je demeurai stupéfait, tremblant, troublé. Je la pris doucement, presque religieusement. Aussitôt elle se déroula, répandant son flot doré qui tomba jusqu'à terre, épais, léger, souple et brillant, comme la queue en feu d'une comète. Une émotion étrange me saisit. Curieux garçon. Bon, tout ça me plaît, je continue.